suis très heureux donc d'être à vos côtés à l'occasion de l'invitation de l'ANFR, tout comme vous évidemment. Pour me présenter, je m'appelle Thierry Marcelin, je suis journaliste et on m'a confié la responsabilité d'être le gardien du temps sur cette journée. Nous sommes donc à ce rendez-vous est l'occasion de la deuxième édition de Spectre et Innovation. Nous sommes le 27 novembre 2014. Bienvenue à tous. Alors, quelques précisions sur ce programme qui vous attend aujourd'hui, un long programme. Je l'ai écrit de la façon suivante. Voici un programme alléchant, et c'est le cas. D'ici quelques instants, Gilles Brégant, directeur général de l'ANFR, viendra évidemment vous souhaiter la bienvenue et dire ce qu'il attend de cette journée et puis de ses ambitions pour l'avenir. À 9h30, eh bien, c'est l'occasion de nous réunir autour de différents invités pour la première table ronde, individus et objets connectés, les fréquences au cœur du quotidien. Nous passerons donc à 11h, à mi-parcours de la matinée, nous ferons un point avec François Rancy, directeur du bureau des radiocommunications, et avec lui, eh bien, nous verrons quels sont les enjeux de la gestion internationale des fréquences. Une petite pause au rez-de-chaussée, donc histoire de régénérer les batteries aux alentours de 11h, et puis reprise à la demi avec Joël Toledano, auteur du rapport « Une gestion dynamique du spectre pour l'innovation et la croissance ». Et puis, juste un peu avant midi, la deuxième table ronde, individus dans la ville intelligente. Aux alentours de 13h15, 13h30, eh bien, nous nous donnerons rendez-vous pour déjeuner, et puis reprise aux alentours de 14h pour la troisième et dernière table ronde de l'après-midi, avec notamment Valérie Peugeot qui viendra nous apporter ses lumières. Elle fait partie du Conseil national numérique. C'est quoi une ville intelligente? Suivi donc de la table ronde numéro 3, je vous le disais, qui a pour thème individus et rêves d'ubiquité, les fréquences indispensables au réseau du futur. Peter Stuckman, aux alentours de 16h, qui fait partie de la Commission européenne, eh bien, viendra apporter sa vision, justement, sur les fréquences à l'échelle européenne. Et puis, la conclusion vous sera distribuée, apportée par Jean-Pierre Lepester, président du conseil d'administration de l'ANFR. Voilà, je vous ai quasiment tout dit, sauf encore quelques infos à vous communiquer. Vous êtes forcément venus avec des envies, des attentes, un certain nombre d'intérêts les uns et les autres. Vous avez forcément des questions. Sachez qu'à l'issue de chacune des tables rondes, nous prendrons un temps assez court, de 5 minutes chrono en main, puisqu'il faudra respecter le temps, pour prendre 2 ou 3 questions de la salle. Alors comment prendre ces questions? Eh bien, vous avez des micros, chacun à vos tables normalement, et si ce n'est pas le cas, je viendrai vous voir. Il suffit d'appuyer sur le petit bouton, vous présenter et puis poser votre question au moment où je vous le demanderai, évidemment. Vous dire aussi que cette conférence est peut-être vue, si vous n'êtes pas là tout au long de la journée, en streaming à l'adresse suivante, conférence.anfr.fr, conférence.anfr.fr. Et puis, vous pouvez aussi vous amuser avec nous tout au long de la journée, apporter vos questions, vos témoignages grâce à vos téléphones portables. Il est rare aujourd'hui qu'on puisse se servir de son téléphone, enlever la sonnerie, mais garder le téléphone bien ouvert. Vous pourrez tweeter à nos côtés sur le hashtag #ConfANFR. Hashtag #ConfANFR. Bien, vous l'avez compris, la journée... Eh bien, il y a plusieurs enjeux. La journée va être très intéressante, elle va être très interactive. Une dernière info avant d'accueillir Gilles Brégant, évidemment, qui s'impatiente. Un certain nombre d'entre vous n'ont pas le code Wi-Fi pour pouvoir se connecter, et donc ils ne pourront évidemment pas suivre tout un tas la conférence en streaming, et pour d'autres choses encore. Alors, le logging, NUM-6 76. Donc NUM-6 76. Et puis le code secret, donc le password, c'est le YGVQ2W. YGVQ2W. Bien, Gilles Brégant, nous vous attendons avec beaucoup d'impatience. Applaudissements, s'il vous plaît. Donc merci de cette introduction, et donc mesdames, messieurs, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui au centre Pierre Mendès France pour ce qui est la deuxième édition de la conférence Spectre et Innovation, intitulée cette année « Les fréquences au service de l'individu ». Je tiens tout d'abord à remercier Madame la ministre Axelle Lemaire d'avoir décidé de poursuivre ce cycle de conférences et nous avoir permis de profiter du cadre prestigieux du centre PMF à Bercy.
Elle est aujourd'hui retenue par le Conseil des ministres à Bruxelles, avec un agenda particulièrement riche en matière d'économie numérique, et elle ne pourra malheureusement pas être présente parmi nous aujourd'hui. Je remercie tous les intervenants qui prendront la parole aujourd'hui, et je vous remercie également toutes et tous d'avoir répondu présent à notre invitation. L'année dernière, vous avez été plus de 400 à participer à cette conférence, plus nombreux encore à la regarder en streaming, mais effectivement, ceux qui sont là peuvent ne pas la regarder en streaming, puisque, somme toute, ils ont quand même l'avantage du live, et près de 1000 à en lire les actes disponibles sur le site Internet. Plus de 40 intervenants de haut niveau se sont succédés pour exposer le rôle central des fréquences dans l'économie et la croissance, et le spectre, pour quelques heures, était sous la lumière des projecteurs. Donc nous rallumons les projecteurs cette année, ce matin, et en introduction de cette journée, je souhaiterais vous présenter l'action de l'agence, les travaux en cours dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, les sujets plus prospectifs liés au débat d'aujourd'hui. En premier lieu, quelques mots sur l'actualité de l'agence. J'en profite pour vous informer que notre actualité, car il existe bel et bien une actualité des fréquences, sera désormais régulièrement reflétée dans une newsletter dont le premier numéro a été diffusé hier à tous nos abonnés et je crois à vous tous également. Bien entendu, cette actualité est aujourd'hui marquée par les travaux sur la bande des 700 MHz, préparation des arbitrages, coordination aux frontières, communication vers les téléspectateurs. Le calendrier a été fixé par le Président de la République début octobre. L'agence sera au rendez-vous. L'actualité de la l'ANFR est aussi marquée par 3 autres sujets. Le déploiement de la 4G, la gestion des perturbations de la TNT par les relais 4G 800 et l'exposition du public aux ondes. Tout d'abord, la l'ANFR accompagne le déploiement de la 4G. Elle l'accompagne en amont, à travers son activité d'autorisation des sites radioélectriques. Elle l'accompagne aussi en aval, en publiant chaque mois l'Observatoire des déploiements 2G, 3G, 4G, que vous connaissez bien. Il inclut aujourd'hui les données pour l'outre-mer, où les déploiements 4G vont bientôt débuter. Au 1er novembre 2014, pour l'ensemble de la France, plus de 18 000 sites 4G ont été autorisés. Les chiffres de décembre seront publiés dès la semaine prochaine. La l'ANFR est également attentive aux téléspectateurs. Guidés par son centre d'appel, les opérateurs mobiles ont fait poser plus de 32 000 filtres sur des antennes dont la réception était perturbée par les relais 4G en bande 800. Cela a chaque fois permis de rétablir la bonne réception de la télévision. Elle a également participé à l'élargissement de l'offre de la TNT à travers les déploiements des 8 nouvelles chaînes en haute définition. Enfin, aujourd'hui, l'agence reste mobilisée en matière de contrôle de l'exposition du public aux ondes, au moment où les sujets reprennent de l'ampleur au niveau national. L'agence gère depuis le début de l'année un fonds qui permet à chacun de demander des mesures de l'exposition de son lieu de vie gratuitement, dans un souci de transparence. Plus de 5000 demandes de mesures auront été effectuées à la fin de l'année. L'agence continue en outre ses interventions sur le terrain, car l'agence est aussi beaucoup sur le terrain, et je rends hommage aux personnes de l'agence qui, d'ailleurs, en ce moment même, sont sans doute également en train de faire des contrôles de sites, et à la demande des élus, intervient dans des réunions publiques pour rappeler la réglementation et apporter son expertise neutre. En deuxième lieu, je voudrais évoquer avec vous les travaux plus prospectifs qui occupent l'agence. Vous le savez, les travaux d'aujourd'hui sur les bandes de fréquences préfigurent l'économie numérique de demain. La l'ANFR a un rôle stratégique et prospectif important. Elle participe au niveau international, européen et national à la définition des bandes de fréquences qui seront utilisées pour les services du futur. Elle travaille aussi à la mise en œuvre de nouveaux modes de gestion du spectre. Au niveau international, la l'ANFR est mobilisée par la préparation de la conférence mondiale des radiocommunications de 2015, la fameuse CMR 15. Celle-ci sera bien sûr placée sous le signe de la bande 700 MHz, mais également du haut débit en général et des questions entourant des réseaux de sécurité. La conférence abordera aussi la politique de l'espace, la politique de transport, l'usage scientifique du spectre, qui a une importance particulière en cette période où l'on parle beaucoup de réchauffement climatique, puisque c'est aussi avec les fréquences qu'on observe les évolutions du climat et le comportement de notre globe terrestre. C'est aussi fin novembre 2015 que seront fixés les futurs points d'agenda pour la CMR 19, notamment ceux concernant la 5G. François Rancy, directeur du bureau des radiocommunications de l'UIT, récemment brillamment réélu pour un nouveau mandat et qui nous fait l'honneur aujourd'hui de venir de Genève, nous en livrera, j'espère, tous les secrets. Au niveau européen,
la France assure encore pour un an la présidence du RSPG, le Radio Spectrum Policy Group, auprès de la Commission européenne. Aujourd'hui, les travaux du RSPG traitent notamment du futur de la bande UHF. Ce sujet éminemment médiatique a été abordé par le célèbre rapport remis à la Commission européenne par Pascal Lamy, début septembre. Le RSPG a également publié un rapport très récemment et il l'a mis en consultation publique jusqu'au 12 janvier 2005. Je vous y invite à y participer sur son site. Le RSPG prépare aussi le futur de la gestion du spectre en vue de l'élaboration du deuxième programme pluriannuel de gestion du spectre qui va guider les pas de la Commission dans l'appréhension du spectre radioélectrique et qui sera soumis au Parlement et au Conseil. Peter Stuckmann nous fera d'ailleurs part ce soir de la vision de la Commission européenne en matière de gestion du spectre. Au niveau national, l'agence étudie avec beaucoup d'attention les questions d'usage du spectre et vous le verrez à travers l'intervention de Valérie Peugeot du Conseil national du numérique avec les usages en réalité des nouveaux services et également les questions de partage dynamique du spectre. Joëlle Toledano nous parlera d'ailleurs en fin de matinée des propositions qu'elle formule dans son rapport remis cet été à Axel Lemaire. Le partage, c'est justement l'un des leviers qui permettront l'avènement de l'Internet des objets et de la 5G, ce qui nous ramène au sujet des tables rondes de la journée. Cette année, nous avons souhaité vous proposer un thème plus en lien avec la société. La vie de nos concitoyens est de plus en plus accompagnée, assistée, peut-être demain régie, par des terminaux ou des services. Ils dépendent presque tous de l'utilisation des fréquences. Donc le spectre n'est pas rare que pour l'État et les entreprises. C'est également une ressource précieuse pour chacun d'entre nous, demain indispensable au service du quotidien. Nous allons l'illustrer aujourd'hui à travers 3 tables rondes. La première table ronde nous placera au plus près de l'individu. Son quotidien sera de plus en plus rempli d'objets connectés. Les services et les modèles économiques, les technologies et les réseaux de ce que certains qualifient de 3e révolution industrielle seront au cœur de ces échanges. La sécurité y sera un enjeu tout autant que la protection des données personnelles. La deuxième table ronde passera de la sphère privée à la cité. L'individu y évoluera bientôt dans des villes intelligentes reliées par des transports plus connectés dans un environnement durable. Il sera question de services, de technologies de réseau, mais aussi de l'exposition du public aux ondes. Enfin, la troisième table ronde traitera des réseaux du futur qui permettront ces nouveaux services. Permettront-ils aux individus de réaliser leurs rêves antique d'ubiquité? Si les télécommunications ont toujours permis d'être ici tout en communiquant avec l'ailleurs, les réseaux du futur rendront l'expérience des utilisateurs beaucoup plus immersive. Donc ces 3 piliers, Internet des objets, la ville intelligente et la 5G, finalement c'est cela l'avenir du numérique. Pour cet avenir, il faudra des fréquences. La NFR y travaille dès aujourd'hui. La France doit être pionnière sur ces sujets. Elle en a les talents, elle en a les entreprises innovantes, elle en a les capacités techniques et, je l'espère, demain, les capacités spectrales. Il est temps maintenant de laisser la scène à nos invités. Je vous souhaite une bonne journée et de fructueux débats. Je vous remercie.